Chers élèves, bienvenue à la suite de notre leçon de grammaire sur le sujet du verbe. La séance passée, nous avons évoqué deux natures du sujet et la place qu'occupe le sujet par rapport au verbe, n'est-ce pas? Maintenant, dans cette séquence, nous allons voir les autres natures du sujet qu'on n'avait pas évoqué précédemment. Et on va faire aussi quelques exercices. Pour commencer, je vous demande de prendre un cahier ou une feuille, un bic ou un crayon afin de prendre note. Vous êtes prêts? C'est parti. Nous avons un texte, je vais lire toujours, suivez bien. Regardez au tableau. De tout temps, les hommes utilisent la nature pour vivre. Déverser les ordures dans les fleuves est un acte punissable. Celui qui le fait doit être sanctionné. Si vous observez notre texte, nous avons souligné certains mots, n'est-ce pas? Les mots qui sont soulignés d'un trait, ce sont les mots qu'on les appelle ce sont des sujets, n'est-ce pas? Par contre, les mots soulignés de deux traits, ils sont des verbes. Alors, nous allons considérer la troisième phrase ici. On dit « celui qui le fait doit être sanctionné ». Qu'est-ce qui doit être sanctionné? C'est lui, n'est-ce pas? Celui ici, c'est ce que nous avons dit, c'est le sujet. Le verbe, c'est « doit ». Alors, quelle est maintenant la nature de celui? La nature de celui ici, c'est un pronom. Donc, celui, c'est un pronom. Alors, donc ce qu'on peut comprendre, c'est quoi? C'est que le sujet peut être aussi un pronom. Non que seulement que le sujet peut être un pronom, mais nous avons dit la dernière fois que le sujet peut être aussi un infinitif, tel que déverser. Et le sujet peut être aussi un groupe nominal. Aussi, le sujet du verbe peut aussi encore être un nom. On peut trouver juste un nom qui peut être un sujet. On va donner un exemple ici qui dit ceci. Emika se souvient des recommandations de son père. Voilà. Emika se souvient des recommandations de son père. Dans cette phrase, le sujet c'est quoi? Le sujet c'est Emika. Donc, Emika c'est un nom. Et, pour un autre exemple, que le sujet puisse aussi être un pronom, on va dire « qui vivra, verra ». Qui vivra, verra. Qui vivra et verra ici, le sujet c'est quoi? Le sujet c'est qui. Alors, le sujet c'est un pronom. Alors maintenant, nous allons passer à un exercice. L'exercice dit ceci. Je vous lis l'énoncé et vous devez faire et ensemble, nous allons voir si on peut le résoudre ou pas. Vous allez construire 4 phrases. Dans la première phrase, le sujet doit être un groupe nominal. C'est la première phrase. Dans la deuxième phrase, le sujet doit être un infinitif. Dans la troisième phrase, le sujet doit être un pronom. Et enfin, le sujet, dans la quatrième phrase, doit être un nom. D'accord? Vous devez construire 4 phrases avec des natures de sujets différents. Passons à la correction. Pour la première phrase, on va dire ceci. La plupart des clients sont satisfaits. La plupart des clients sont satisfaits. Le sujet, c'est la plupart. La plupart, c'est un groupe nominal. Deuxième phrase. Respirer profondément procure un bien-être. Le sujet, c'est respirer. Respirer, c'est un infinitif. Troisième phrase. Un pronom. Qui aménage dans cette villa? Qui aménage dans cette villa? Le pronom, c'est qui. Et qui, c'est le sujet. Quatrième phrase, enfin. Le sujet doit être un nom. On dit « Magloire est le plus mignon du quartier ». Magloire est le plus mignon du quartier. J'espère que vous avez bien retenu ce que nous avons dit. D'accord?
Chers élèves, ainsi prend définitivement fin notre leçon de grammaire sur le sujet du verbe. Au revoir et à très bientôt.